C'est-à-dire qu'au moment en fait, où on a des éléments qui condamnent l'hydroxychloroquine, boum, le gouvernement, en fait, en 48 heures, top chrono, non, je devrais dire 24 heures chrono, agit et élimine la chloroquine de la course. Et puis, dans la semaine qui a suivi, on a un retour en fait complet avec le Lancet qui rétracte deux études, le Lancet et deux études qui sont rétractées par le Lancet et puis le New England Journal of Medicine. Et puis là, l'OMS en fait qui revient aussi sur ce qu'elle a dit. Et finalement, nous en France, ah ben non, maintenant on reste là, on attend de voir ce qui va se passer. Ça interroge. Ça interroge. Voilà. Et là, aujourd'hui, ce que je vois là dernièrement, c'est un message qui a été envoyé à tous les médecins, les invitant à regarder l'avis du Haut Conseil de la santé publique sur l'usage des anti-infectieux dans le traitement du Covid et qui préconise qu'on ne doit pas soigner avec des antibiotiques ni des anti-infectieux. Donc voilà, donc la conclusion en fait du jour, c'est que maintenant, pour soigner le Covid, on n'a aucun médicament, à part peut-être le Remdesivir, dont j'apprends qu'il y a eu une demande en fait d'AMM qui a été faite auprès de l'Agence européenne du médicament. Bon, ça, on se pose des questions en fait sur la façon dont l'approche du gouvernement et face à ces différents traitements. Et c'est là où on se demande, et je dirais, je vais conclure en fait sur l'introduction, c'est que où en est ma liberté de prescrire, moi en tant que, par exemple, médecin, et où en est en fait mon droit à être soigné en tant que malade avec tout ça. Tout à fait, parce que c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Finalement, si je suis malade et si j'ai été atteint du Covid, avec quoi il me soigne? Oui. Voilà. Voilà, on pouvait espérer là, justement l'utilisation de quelques antibiotiques comme les macrolides, là, certains macrolides qui avaient justement dans leur AMM la pneumonie, donc qui pouvaient être utilisés pour le Covid. Et puis finalement, même ceux-là, on les élimine de la course. Pourquoi? En fait, moi, quand je lis ça, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on élimine ça de la course? Enfin, je sais pas, c'est bizarre, on dirait qu'on ne veut pas nous soigner. C'est étrange. Si je dis là sur les réseaux sociaux que je vais prescrire du Plaquenil et que je me fous du Conseil de l'ordre et que je me fous des décisions, eh ben demain, je reçois une lettre en recommandé en disant que je ne suis plus médecin. C'est tout. Donc voilà, c'est comme ça. Le Conseil de l'ordre interdit aux médecins de prescrire du Plaquenil et pourtant, il autorise aux médecins de prescrire du Rivotril qui est pourtant hors AMM. On est d'accord? Oui, oui. Donc le Rivotril prescrit hors AMM pour tuer des patients. Il faut être clair. Il faut être quand même clair parce que le Rivotril, c'est un anticonvulsivant sédatif. Là, c'est l'AMM normal du médicament. Et là, donc, il y a un décret qui est paru, le 28 mars, un décret confirmé au journal officiel le 29 mars, disant vous pouvez prescrire du Rivotril, n'importe quel médecin peut prescrire du Rivotril hors AMM, en mettant hors AMM Covid-19 pour donner à des patients suspects, même pas confirmés par un test, de Covid-19. Ça veut dire que n'importe quel… Oui. Oui, mais ça veut dire, est-ce que là, sur cette mesure-là, pardonnez-moi de vous couper la parole, Jean-Jacques, mais est-ce que là, sur cette mesure-là, le Conseil de l'ordre a dit quelque chose? C'est ça qui est intéressant. Parce que le Conseil de l'ordre dit clairement, non, vous ne devez pas prescrire du Plaquenil, mais est-ce qu'il s'est prononcé sur cette, on va dire, cette ingérence gouvernementale en disant aux médecins de prescrire que vous pouvez prescrire du Rivotril hors AMM? Non, il ne s'est pas prononcé, mais qui ne dit mot consent. Il sait très bien que le gouvernement nous a donné ça. Il y a un ministère de la Santé, comme c'est un décret. Donc, ils sont passés au-dessus du Parlement, ils sont passés au-dessus des lois pour faire des euthanasies actives sans le consentement de la famille et du patient. C'est un truc qui ne s'est jamais vu. C'est de la dictature. Moi, j'appelle ça de la dictature. C'est une décision dictatoriale. Et je m'étonne qu'il n'y ait pas d'ailleurs de réaction par rapport à ça.
Parce que là, aura eux-mêmes le Rivotril est donné pour tuer. Il faut quand même être clair. Le Rivotril, vous donnez ça à quelqu'un qui a des difficultés respiratoires, eh bien, il va s'endormir et il va avoir une détresse respiratoire, il va mourir. On donne ça pour mourir, on ne donne pas ça pour soigner les gens. Donc là, on encourage les médecins à tuer les gens dans les EHPAD. Par contre, on les interdit de les soigner. Avec le protocole du professeur Raoul, c'est tout à fait scandaleux ce qui se passe. Et j'espère qu'il y aura quand même quelques médecins qui, à un moment donné, vont se soulever, quoi. Parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible d'en arriver à cette situation qui est complètement folle. Qui peut entendre tous ceux qui bossent à la télé? Cette propagande jetant un homme en pâture pour son franc-parler. Avec vos interdits précaires, vos protocoles et vos essais, vos études et vos faux experts, et même jusqu'à nous confiner. Maintenant vous êtes découverts, y a trop de lobbies sur la table. Faut plus être médecin mais banquier. Nous savons qui sont les coupables, car vous lui prenez sa liberté de soigner. Renier sa vie, ses lettres d'or et son labeur. Ces mots d'expert, tout ce qui à vos yeux n'a plus de valeur. Un magazine pour le faire taire, à genoux devant Big Pharma. Autant arrêter ce bras de fer, vos placebos pour le corona. Prenez-les donc au ministère, vous donnerez votre corps à la science. Ce serait une bonne chose pour changer. On testera votre résilience si vous n'avez pas sa liberté de soigner. Sa liberté de soigner. Et y a des patients sur la table. C'est pas le moment de discuter. Ils sont au bloc pour qu'on les câble, bientôt en réa, en attendant d'être soignés. Une molécule abandonnée. Abandonnée? Pour que leurs petites affaires s'arrangent. C'est pas vrai. Depuis longtemps sur le marché, et d'un coup elle les dérange. L'histoire rendra la vérité. De notre côté, y a plus de mystère. C'est pour mieux nous faire avaler un nouveau vaccin pour l'hiver. Allez donc vendre votre âme au diable. Lui seul pourra vous pardonner. Parce que nous on sera moins charitables si vous nous prenez. Si vous lui enlevez sa liberté de nous soigner. Sa liberté de nous soigner.